Bonjour. Êtes-vous prêt? Oui. Doc Mayou, bonjour. Je le suis, bonjour. Oh que oui, j'espère que vous l'êtes en particulier. Moi, je le suis aussi. Je n'aurais jamais pensé un jour poser cette question-là à des gens. Et grâce à Linda, qui nous a téléphoné hier dans l'émission, et grâce à vous qui avez détecté quelque chose, on est en mesure aujourd'hui de poser la question, est-ce qu'on vous a déjà dit à répétition dans votre enfance que vous n'étiez pas désiré? Hier, dans l'émission où on parlait de boulet, Linda nous appelle pour nous dire qu'elle, son boulet, c'était l'ex de son chum. Tellement qu'elle a décidé, le matin même, hier, de faire ses bagages et de s'en aller parce qu'elle ne voulait pas passer deuxième. Voici comment la discussion s'est déroulée. Passer la deuxième, ça vous rappelle quoi? Je ne sais pas. Êtes-vous déjà passé la deuxième dans votre vie? Non, parce que je suis comme quelqu'un d'entreprenant, tu sais, puis je suis comme tout le temps... Avez-vous des frères et sœurs, Linda? Oui. Oui, je suis la deuxième. Ah, coïncidence, non. Oui, c'est drôle pareil. C'est drôle, c'est une coïncidence. Je répète ma question. Passer la deuxième, avez-vous déjà connu ça pendant votre enfance? Oui. Bon, on y arrive. J'étais pas un enfant désiré. Mon frère, c'était un enfant d'amour parce que ma mère, elle s'est mariée enceinte. Puis, en tout cas, mon père l'avait mariée comme ça. Puis, il avait accepté l'enfant. Il portait son nom. Puis, tout le long de mon enfance, j'ai entendu, ben lui, c'est pas pareil. C'est un enfant d'amour. Puis, toi, ben, je te voulais pas. J'ai pris... Hey, Linda, qui vous disait ça? Ma mère. Non, Linda, on vous croit pas. À matin, José, on met un stop à ça. Il n'y a pas aucune mère au Québec qui dit ça à sa fille. Linda va nous monter un bateau ce matin. C'est impossible qu'une mère dise ça à sa fille. Ton frère, c'est un enfant d'amour, puis toi, tu n'as jamais été désiré. Il n'y a pas de mère assez vile et basse pour dire ça à sa fille. On vous croit pas. C'est incroyable, hein? Ça, c'était l'extrait d'hier. Évidemment, vous comprendrez que j'étais cynique. On la croyait. Et c'est relativement fréquent au Québec. Bon. Moi, j'étais quand même un peu sceptique parce que c'est de la méchanceté pure, là. Oui. Pure, là. C'est de la cruauté mentale, selon moi, de dire ça à un enfant. Et j'ai même rajouté que c'était un crime psychologique. C'est un crime contre la personne. Je vous suis. De la part d'une mère envers sa fille, c'est un crime et dans 20 ans, ce sera poursuivi devant les tribunaux. Et? Pour voie de fait psychologique. Suite au témoignage de Linda. Oui. C'est ce qui amène l'émission d'aujourd'hui, d'ailleurs. On a reçu des courriels de gens disant avoir vécu la même chose. J'en revenais pas, Doc. Tellement dans l'émission, pendant les pauses, on se parle. Puis je vous disais... Courriel de gens, courriel je vais de en femmes. lire. Je vais en lire. Oui, mais juste... Les deux. OK. Oh? Les deux. OK. Et tellement, moi, ça m'a surprise. Je me suis dit, faut l'aborder. On a la tribune pour pouvoir le faire. Alors, je vous pose la question. Je vais lire des courriels dès maintenant. Mais ça vous tente-tu d'en parler? Puis il y a des gens qui ont compris des choses, Doc, suite à votre intervention, qui, toute leur vie, ils se sentent rejet. Tout le temps. Et là, ils ont compris d'où ça venait suite à votre intervention. Ouais. Donc, si vous voulez nous en discuter, nous en jaser, témoigner, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique de maintenant. Attends un petit peu. Juste pour fin de clarification. Il y a des personnes qui se sentent chroniquement rejetées dans leur vie adulte. Il y a un lien à faire, dans certains cas, avec le fait que, principalement, la mère les a rejetés en bas âge. C'est ça. Le lien hier, il était clair. Bon. Pourquoi la mère? Parce que lorsque la mère rejette son rejeton, ça fait plus de tort au rejeton que lorsque le rejet est paternel. Alors, il y a un double standard ici, là. Et je le dis pas pour mépriser les mères, chères auditrices. Elles ont un lien beaucoup plus important, signifiant, c'est-à-dire porteur d'importance.
porteur de signification. C'est ça que le mot signifiant veut dire, qui veut dire. On peut le prendre du bon côté. Au lieu de s'insulter de ce que vous êtes en train de dire, là, on devrait peut-être plutôt voir l'importance qu'on peut avoir pour nos enfants en tant que mère. C'est ce que j'essaie de dire depuis que je suis en homme. C'est ça. Fait qu'au lieu de s'insulter, on pourrait dire « Wow! J'ai la chance de pouvoir développer une importance significative pour ma fille ou mon garçon. » Il faut le prendre comme ça, là. Exactement. Puis si vous êtes des jeunes parents, moi, c'est ça. Je discutais avec un client de la station tantôt qui était ici, puis il dit, je vous écoute dans l'auto. Puis il dit, moi, ça me fait me rendre compte que je suis quand même chanceux dans la vie. J'ai pas de gros problèmes. Ma vie va bien. Mes séparations sont bien passées. Mes enfants sont bien épanouis. Puis il disait, mais Anna, il dit, c'est incroyable. Puis là, ça, je lui disais, je dis, des fois aussi, grâce à ceux qui témoignent. Moi, je pense aux jeunes parents. T'écoutes l'émission, puis t'essaies de pas reproduire des mauvais comportements ou des mauvaises attitudes. Ou, moi, je pense que l'expérience des uns peut aider ceux qui écoutent aussi. Là. C'est la base de notre émission. Exact. Donc, aujourd'hui, avez-vous déjà eu l'impression que vous n'étiez pas désiré? Normalement, j'aurais posé cette question-là parce que je peux pas croire qu'on puisse répéter à répétition « Je ne te voulais pas ». Mais ça existe. Voulez-vous nous en parler? C'est dur à croire pour certains. Donc, votre témoignage va nous mettre en lumière cette réalité-là. Je veux vous parler de Linda. Elle dit « Linda de Victoriaville m'a profondément touchée. Pour ma part, ma mère m'a dit jusqu'à 18 ans qu'elle ne voulait pas de fille. À son dire, j'ai pleuré pendant 3 mois. Elle disait ça à sa fille, qu'elle avait pleuré pendant 3 mois quand elle est tombée enceinte d'elle. Elle venait d'accoucher de son 2e frère. Et quand tu es venue au monde, tu pleurais. Je t'ai mis des pilules pour que tu dormes, que le médecin m'a prescrit pour toi. Et l'auditrice, elle dit, quand ma mère est retombée enceinte, elle a demandé à Dieu que ce soit un garçon, et elle a été exaucée et a remercié Dieu, et elle a dit que son rayon de soleil était venu au monde. Puis elle a dit jusqu'à l'âge qu'elle a 18 ans qu'elle n'a jamais voulu de fille. Est-ce que t'as pensé, José, qu'elle aurait pu tuer le bébé avec les pilules? As-tu pensé à ça? Ben, c'est le médecin qui a prescrit. À elle, pas au bébé. Non, pour que tu dormes, que le médecin m'a prescrit pour toi. C'est le médecin qui a prescrit les... Mais en passant, quel genre de médecin donne des pilules à un enfant qui arrête de pleurer? Il me semble que enfant, pleurs, bébé, ça va ensemble, là? Pour dormir, écoute, c'est du Benadryl. Souvent, ils vont donner un antihistaminique. C'est-à-dire, mais c'est pas des pas pilules. Parce qu'il fait juste de pleurer, Doc, là? Ben oui, c'est... Un enfant qui pleure, c'est parce qu'il a soif, parce que... Il me semble... L'enfant l'a dérangé. On peut dire ça, là? Oui. Alors, effet dévastateur de la part de la mère sur son enfant. Un bref message. C'est épouvantable. 3 lignes. Oui. Ça, c'est arrivé hier. Je l'ai gardé pour aujourd'hui. Via texto, 25226, pour ceux qui veulent communiquer avec nous via le texto. En passant, vous pouvez nous écrire sur le Facebook, vous pouvez le Doc Maillot et José, vous pouvez nous écrire par courriel aussi. Il dit, moi, je suis un gars, puis je me l'ai toujours fait dire que j'étais pas voulu, tellement que même mes frères et sœurs me le disaient. Et puis là, la seule phrase qu'il dit par la suite, ça se complète comme ça. Je suis scrap ben raide. Qui lui disait, son père ou sa mère? C'est tout ce que j'ai. Qui n'était pas voulu, on n'a rien d'autre. Ben là, même ses frères et sœurs, ils disaient. Imaginez-vous. Alors, probablement ça devait être familial, là, cette histoire-là. Probablement que c'est la mère. À cause de l'effet d'entraînement auprès des autres enfants. J'en ai une autre. Oui. Parce qu'on a annoncé le sujet à la fin de l'émission. Il y a une femme de 50 ans qui nous a écrit, qui veut rester anonyme. Elle dit, depuis ma naissance, ma mère m'a dit à plusieurs reprises que quand je suis venue au monde, elle n'a pas voulu me voir car j'étais une fille. Je suis la dernière d'une famille de 6 enfants, un gars, 5 filles. Et les 3 dernières avons beaucoup souffert du fait que nous n'étions pas un gars. À mon avis, même si nous avions été des gars, il aurait trouvé autre chose pour nous mettre sur le dos son malheur. Heureusement, j'ai eu plusieurs femmes significatives dans ma vie qui m'ont accompagnée, enseignante, maternante, mes sœurs. Elle réussit encore à me surprendre par son manque de psychologie. J'aime mieux penser qu'elle a des carences psychologiques que de penser qu'elle est tout simplement narcissique et manipulatrice. Voire méchante.
c'est pas facile. Hein? Pourquoi ils font des enfants, ces femmes-là? Sérieusement, 6, là, 6. On pourrait leur demander d'appeler aujourd'hui. Les femmes qui avaient rejeté vos filles, principalement, pourriez-vous nous appeler pour... Non, on vous engueulera pas. On va essayer de comprendre pourquoi vous l'avez fait. Parce qu'il n'est pas trop tard, là. Mère rejetante, grand-mère rejetante. C'est important, là. Non, tu peux pas avoir été une mauvaise mère puis être une bonne grand-mère. Là. Virtuellement impossible. Tout existe. Virtuellement impossible. Doc, c'est très triste. Nos circuits téléphoniques sont en train de se remplir. C'est triste à mort. C'est une émission qui va faire mal aujourd'hui. Moi, je suis heureuse que le téléphone. Ben, ça va réveiller du monde, puis ça va amener des gens à retourner dans leur passé pour comprendre des choses. Ça va faire mal, mais pour amener du bien par la suite. Puis quand je dis que c'est triste que le téléphone sonne, ça veut dire qu'il y en a pas mal plus qu'on pense qui se sont fait dire ça. Mais je vous remercie. Nous vous remercions de nous téléphoner pour témoigner. On va aller à la pause. Oui. Au retour, on vous parle. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que vous êtes fait... On va aller droit au but ce matin. Pas l'impression, là. On va aller dans le vif. Est-ce que vous êtes déjà fait dire que vous n'étiez pas désiré? Il y en a trop, là. On va aller direct au but. On va aller au téléphone, mais juste avant, là. Ce que je reçois beaucoup comme message, des enfants qui se sont fait dire par leur mère, « Veux-tu bien me dire ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme toi? » Une autre, après ça, on va au téléphone, qui dit, « Je me suis sûrement trompée de bébé à la pouponnière, t'es ben trop innocente pour être mon enfant. » On va aller au téléphone. On va parler avec Sylvain de Québec. Bonjour, Sylvain. Bonjour à vous deux. Bonjour, Sylvain. Moi, mon histoire, c'est que ma mère a sauté à la clôture, puis mon père le su. Fait qu'à partir de l'âge, à peu près 2 ans, il me bêtait à tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à l'âge de 11 ans. À 11, ben là, j'étais considéré comme délinquant à l'époque. Ils appelaient ça comme ça, délinquant. Là, la police m'a arrêté, puis on a passé devant le juge. Puis le juge a dit à mes parents, votre enfant est beaucoup trop avancé pour vous. Fait qu'on va l'envoyer en institution. Quel âge avez-vous, Sylvain? 63 ans. Ouais, vous êtes pas tellement dans le sujet du jour, là. Ben, c'est une forme de rejet, je veux dire. Ben oui, mais c'est pas de ça dont on parle, là. Vous n'avez pas compris l'essentiel du propos. On comprend qu'il y a des pères qui n'acceptent pas le rejeton d'un autre homme. C'est un autre sujet, ça. On va probablement en traiter, José. Oui, éventuellement, c'est sûr. Oui. Aujourd'hui, notre question, c'est est-ce que vos parents vous ont dit, vos géniteurs vous ont dit que vous n'étiez pas désiré? Oui, c'est très différent. C'est un autre niveau, là. Puis on va prendre le temps, là. Si Sylvain ne l'a pas compris, il y en a peut-être d'autres qui ne l'ont pas compris, là. Mais que votre propre géniteur, parce que vous êtes une fille puis il voulait un gars, parce que vous êtes un gars puis il voulait une fille. C'est plus rare, ça, hein? D'habitude, ils veulent des gars, hein? Qui ça? Les parents? Non. C'est très partagé. Parce que là, ce qu'on a, c'est des filles qui se sont fait dire que les parents voulaient des garçons. Oui. C'est plus fort pour travailler dans le champ, hein? En tout cas, on va parler avec Larry, qui nous appelle de Shawinigan. Bonjour, Larry. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, Larry. Je passe au radio. Oui, ça va? On vous écoute. Non, c'est ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais 2 frères plus vieux que moi, puis ils déménageaient à Floride avec ma mère, puis c'est ça. Elle a dit, si j'aurais su que t'étais pour être un gars, je t'aurais pas pris, parce que t'es supposé être une fille toute la longueur de la grossesse. Je t'aurais pas pris dans le sens de... Ben, c'est ça. Elle voulait avoir une fille à tout prix, puis elle pensait que j'étais pas être une fille, elle venait au monde, puis quand elle a vu que j'étais un gars, ben, elle me trouvait tannant, puis elle m'a dit ça quand j'avais peut-être 6 ans. Si j'aurais su que t'étais pas être un gars, je t'aurais pas mis au monde, je t'aurais fait avorter.
Ouais, c'est pas rare, ça. Hey, c'est rough, ça. Ouais, Je me serais fait avorter. Quel âge Ouais. avez-vous, Larry? Là, il est 38 ans. 38 ans. Alors, vous êtes contemporain. OK, là, quand... Les anovulants existaient, l'avortement existait. C'est ça. C'est là Et, qu'il est revenu au Canada à 21 ans. oui. Puis depuis ce temps-là, ben même quand j'étais là-bas, j'ai passé beaucoup de thérapie. Elle m'a envoyé dans une école de fous, puis un hôpital de fous. On pensait que c'était moi qui avais le problème. Puis Mhm. même aujourd'hui, j'ai encore je fais le tour des travailleurs sociaux, le problème CSST puis tout. Mais Ouais. ça m'empêche pas d'avoir une bonne tête puis élever ma fille comme du monde. Bon, Larry, qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie, là? Dites-nous quelque chose. J'ai eu un accident de travail à Club Piscine en 2007, puis depuis ce temps-là, je me bats avec la CSST pour avoir une meilleure vie, mais ça marche pas. Ouais, c'est pas facile, hein? J'ai beaucoup de problèmes avec le gouvernement, puis ils m'aident pas. Pour le moment, je les mets pas peut-être 600$ par mois pour essayer de m'en sortir, puis pas facile. Ouais. Est-ce que, comment vous vivez? Parlez-nous de votre vie personnelle un peu. À cause de les douleurs puis tout. J'ai tombé dans l'alcool, j'ai tombé dans la drogue. J'ai trouvé d'autres façons pour combler ma douleur. Ouais. L'autre jour, quand j'étais tanné de boire, j'ai réussi à arrêter de boire encore pour 1 an et demi, dernièrement. Oui. Puis c'est ça, pour essayer de convaincre que la CST gouvernement, que j'étais prêt pour essayer de m'aider, puis essayer d'avoir un petit coup de pouce. Mais... Ouais. Mais parlez-nous un peu de votre vie personnelle. Comment vous vivez, là? Vous avez fait référence à un problème de drogue, alcool? Ouais, c'est ça. Ben, pour le moment, je reste à la maison, puis... Vous avez une maison ou un appartement? Un appartement. Vous êtes en appartement, seul ou avec quelqu'un? Seul pour le moment. Ça fait combien de temps que vous êtes seul en appartement? Environ 2 ans. Depuis 2 ans. À part ma fille, que j'ai un fin de semaine sur 2. Quel âge a votre fille? 11 ans. Comment elle va, votre fille? Ah bah super. C'est sûr, justement, ça fait pas longtemps que j'écoute l'émission, puis j'ai attendu ton émission de l'autre jour, puis j'ai essayé d'appeler, mais je pouvais pas le rejoindre. Mais c'est sûr, j'ai essayé de mon mieux. C'est sûr, moi, comme tu avais dit, des fois, peut-être c'est pas le parent à montrer des affaires côté sexe à leurs enfants. Oui. Mais moi, c'est sûr aussi, jamais elle décide qu'elle veut, elle va le faire à la maison, puis c'est sûr qu'elle va en avoir des condoms, puis... sinon, elle va le faire ailleurs quand même. Vous étiez bien parti, là. Mais mêlez-vous pas trop de ça. Est-ce que la mère de votre fille a de l'allure? Oui. Bon, ben, laissez-lui le soin de faire son éducation, OK? C'est ça, j'ai essayé de faire mon mieux avec ça. Continuez, puis parlez pas beaucoup avec votre fille, OK? Larry, Bye. merci beaucoup de nous avoir Bye, parlé. Larry. Ouais, ça pourrait être intéressant de voir les impacts de tout ça aussi, hein? Parce que ça peut pas ne pas laisser d'impact. Ça doit être assez rare, là. Tu te fais dire toute ton enfance que t'es pas voulu, que t'es pas désiré, Tout le temps. Il va toujours y avoir un impact à long terme, voyons. Alors, le rejet par une personne signifiante et importante en bas âge a toujours un impact négatif. Ben oui. Autrement, il n'y aurait rien là, on n'en parlerait pas. Il y en a un, c'est Yann. Il dit, mes parents m'ont eu à l'âge de 16 ans. Je me le suis fait dire assez souvent qu'évidemment que je n'étais pas voulu. J'ai attendu à 35 ans pour avoir un enfant, pour vraiment être certain que cet enfant soit voulu. Non, c'est pas ça qui est le point. Là. Quel âge l'auditeur, est-ce qu'on le sait? Bien, il y a plus que 35, parce qu'il a attendu à 35 ans pour avoir un enfant. Pour être certain Donc, que... les anovulants existaient, la pilule contraceptive existait. Comment ça se fait? Les condoms existaient? La pilule existe depuis le 18 août 1960 aux États-Unis et a été dépénalisée en 1969. Donc, ça fait près de 50 ans. Oui. On a fait une émission dernièrement sur les jeunes qui ne se protègent pas. Oui, que la pilule est disponible. Rappelez-vous la statistique? 9 fois sur 10, les 20 ans et moins qui tombent enceintes, c'est un accident. Oui. Non voulu, pas un accident, mais non voulu. Ben, c'est-à-dire voulu... non voulu, accident, c'est pas mal... Excuse-moi. Oui, c'est un petit peu, là. Non, mais que c'est ça. C'est que c'était pas désiré. C'était pas désiré. C'est ça. 9 fois sur 10. 9 sur 10, pas désiré. Puis ça existe, là. La pilule, tout le monde connaît l'existence du condom de la pilule, là. Ça, c'est très, très, très contemporain. On parle des 20 ans et moins, là. Alors, comment se fait-il que sa mère n'avait pas d'anovulant ou de contraceptif? Et son père? On va parler avec Philippe qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, oui, Philippe. on vous écoute.
En fait, moi, ça m'est déjà arrivé. Là. Mon père, il m'a déjà dit qu'il n'en voulait pas d'enfant. Oui. Puis il me l'a dit en pleine face. Puis il m'a dit que c'était la raison pour laquelle il avait eu un enfant, c'est parce que c'est ma mère qui en voulait. Oui, c'est fréquent, ça, Philippe. Oui, c'est ça. Fait que, Alors, votre mère voulait de vous? Oui, ma mère, elle veut même très beaucoup. Là. Elle est une bonne complice, mettons, dans ma vie, là, une chance qu'elle est là, mais disons, mon père, ça m'a pas affecté plus que ça, mais sur le coup, ça m'a fait quand même quelque chose de savoir ça. Ben oui. Oui, tout à fait. Mais en fait, je veux dire, j'ai pas vraiment de problème plus que ça aujourd'hui. Tu sais, je passe par-dessus. J'ai pas une super relation avec mon père. On se voit vraiment occasionnellement. C'est ça. Exactement. C'est ni plus ni moins. Alors, ce genre de pères-là sont assez fréquents au Québec. Oui. Maintenant... Surtout de cette génération-là. Quel âge il a, votre père? Il a 64. 64 ans. Ah oui, cette génération-là serait pire que les plus jeunes? Ben, je dirais, c'est comme un peu des pères un peu froids, plus distants, peut-être, je dirais. Peut-être, d'après moi, de ce que je peux voir alentour de moi. Oui. Puis, et vous avez quel âge, Philippe? Ben, moi, j'ai 36. 36. Et vous êtes père de combien d'enfants? J'ai aucun enfant. Ah, vous n'en avez pas. Pourquoi? Non. Ben, moi, bonne question, mais moi, je pense que c'est parce que je veux trouver vraiment la bonne mère qui va être justement selon mes valeurs, qui va répondre à ce que moi... Oui, qui va répondre, à ce que vous... Ben, c'est parce que moi, je suis un peu... Peut-être, je dirais, je ne suis pas exigeant à ce niveau-là, mais je veux pas n'importe qui. Je veux pas faire un enfant pour faire un enfant. Je veux que ça soit voulu, je veux que ça soit partagé, puis je veux pas non plus me séparer 2 ans après. Comprenez, tu sais, je veux que ça soit... Il y a des critères quand même stricts, je dirais, pour lesquels je suis exigeant de ce côté-là. Savez-vous une chose? Je n'haïs pas ça, vos critères stricts. Je pense que je vais vous suggérer de continuer à appliquer vos critères stricts dans votre choix. Oui. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Ouais. Ça va diminuer de beaucoup vos chances de rencontrer quelqu'un. Et j'aime ça. J'aime ça parce que selon vos valeurs, vous avez une rhétorique absolument inacceptable. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Expliquez-vous, Doc. Il ne veut pas rencontrer n'importe qui. Il veut avoir une personne adéquate pour élever des enfants. Selon mes valeurs. Tu sais, selon mes valeurs, mes critères. Mais expliquez-vous, Doc. Moi, je vous suis pas, là. Oui, bien, ça m'apparaît assez particulier, Philippe. J'ai l'impression que moi, j'aurais envie de vous demander, comme père, est-ce que vous vous sentez à l'aise de jouer le rôle de père? Ben en fait, je ne sais pas parce que je suis pas là encore, puis c'est quelque chose que je sais que je voudrais pas reproduire la même chose que mon père a fait avec moi. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de jouer ce rôle-là? Ben oui. Vous vous sentez à l'aise? Oui, là. Ben oui, je suis rendu là dans ma vie. Je veux dire, je suis quand même là. J'ai une copine depuis 1 an. Oui. Puis elle veut absolument des enfants. Là. Ça a été comme très clair au début. Puis moi, je suis pas fermé à l'idée. Là. C'est juste qu'il faut passer les étapes. Attendez un peu. Une copine depuis 1 an, est-ce que vous faites vie commune avec? Oui. OK. Vous vivez dans le même appartement? Oui. Comment ça va, la vie commune? Vous avez... Alors, c'est pas une copine, c'est une conjointe. On appelle ça une conjointe. Alors, vous avez une conjointe depuis 1 an. Et comment ça va, la vie conjugale? Ça va très bien. Ça va très bien? Très bien. Et elle veut avoir des enfants? Oui. Elle en veut comme... Oui, ça a été catégorique. Là. C'est soit ça ou moi, je m'en vais ailleurs. Assorti d'un petit ultimatum. Ouais. Comment vous avez trouvé ça de vous faire servir un ultimatum? Tu me fais un bébé, sinon je m'en vais ailleurs. Comment vous avez trouvé ça? Ben moi, je me suis dit assez ce qu'elle veut, c'est bon. Ah bon, c'est bon. Oui? Oui, oh boy! Ben moi, je suis comme... Alors je présume que vous avez accepté. Si c'est bon, vous vous êtes empressé d'accepter? Ben, accepter, je veux dire, il faut que ça fasse son temps.
je veux dire, je suis pas fermé à l'idée, là. Je veux éventuellement peut-être avoir des enfants. Attendez un peu, là. Si c'est bon, son désir d'avoir des enfants, pourquoi vous tataouinez, là? Vous n'êtes pas... Ben là, je veux dire, il faut quand même qu'on voit si, en faisant vie commune ensemble, avec le temps, effectivement, ça va bien, mais il faut que ça persiste. Parce que, comme je vous ai expliqué, moi, je veux pas avoir un enfant. Elle vous a donné un ultimatum. Oui. Elle dit, on fait un bébé ou bien je m'en vais ailleurs. Je m'en vais en voir un autre. Oui. Mais elle comprend qu'il faut passer des étapes aussi. Là. Vous avez fait comprendre ça. Ben oui. Eh bien. Philippe, on va se laisser là-dessus. Prudence, Philippe. Merci Prudence. Okay, c'est bon. Là, on va prendre du retard, mais je Tu me laisse... fais un bébé, sinon j'en trouve un autre. Là, je vous suis pas. Puis je dois pas être la seule. Pour une fois qu'il y a un gars qui prend son temps, qui veut pas faire un bébé juste pour faire un bébé, sans savoir s'il est prêt ou pas, vous le remettez en question. Pour une fois qu'il y a un gars qui a des critères parce qu'il va avoir une femme adéquate dans sa vie, vous le remettez en question. Je comprends pas. C'est que selon ses valeurs, selon ses critères stricts, des critères stricts, là, on n'avait pas le temps, là, mais tu serais peut-être devenu gêné et embarrassé s'il nous avait décrit ses valeurs et ses critères stricts auxquels l'autre doit adhérer. Ça donne qu'il s'est fait retourner comme une crêpe. L'autre lui a dit « Hey, tu me fais un bébé, sinon moi je vais en voir un autre. » Ça fait 1 an là, qu'ils font vie commune. Ben, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble et ils font vie commune. Fait que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Moi, je trouve pas ça inadéquat qu'ils prennent le temps de savoir s'ils en veulent vraiment puis s'ils sont faits pour être ensemble, non? Alors, un a des critères stricts, l'autre lui sert un ultimatum. Où est le sentiment amoureux? Quand tu te rends compte au début d'une relation puis tu es rendu à 36 ans, là, okay, on s'entend que c'est l'âge, là, puis on n'a pas demandé l'âge de sa conjointe. Mettons qu'ils ont le même âge. Oui. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est une question qui se pose. Veux-tu des enfants comme femme à 36 ans? S'il en veut pas, puis toi que tu en veux dans ta vie, les choses sont claires, non? Oui. Ben, je trouve pas que c'est un ultimatum. Ça se dit, moi, je veux des enfants. Peut-être que je me trompe. J'ai un pressentiment négatif, ce que j'entends. Parce qu'il n'y a aucune place... C'est pas une relation amoureuse, ça, là. Un produit un moule dans lequel la conjointe doit rentrer. La conjointe lui sert un ultimatum. Bon, ben peut-être que j'ai mal compris le topo, le tableau. Peut-être que le tableau est beaucoup plus vaste et enrichi que ce qu'on a entendu. Mais ce qu'on a entendu est extrêmement inquiétant. On doit s'arrêter. J'ai pris du retard. On va à la pause. Au retour, on va parler à Sylvain. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y a des histoires d'horreur, c'est incroyable. Et aujourd'hui, l'émission, c'est ce qu'elle nous démontre. Est-ce qu'on vous a dit dans votre enfance à quel point vous n'étiez pas désiré? Ouais. Que vos géniteurs auraient aimé mieux avoir un garçon plutôt qu'une fille, ou l'inverse? Est-ce qu'on vous le fait sentir? Puis il y en a même que c'est carrément... Regarde, je vais vous le lire, là, je vous commenterai par vous-même. J'avais 10 ans, mon frère 5 et ma sœur 4. Elle est partie. Elle est disparue, sans appel téléphonique, vraiment disparue. Et il y a 4 ans, je lui ai demandé pourquoi elle a eu des enfants. Elle m'a répondu que dans ce temps-là, elle n'a jamais aimé personne dans sa vie. Fait qu'elle n'était pas capable d'aimer. Fait carrément disparue, là. Quel âge? Quel groupe d'âge? Elle a 47 ans, celle qui nous écrit. C'est tout ce que j'ai sur son information. Est-ce qu'il y a 47 ans, il y avait de la contraception facilement accessible au Québec? La réponse, c'est oui. Alors, sa mère a eu 3 enfants dans une période où les anovulants se prenaient couramment. Mais selon moi, Doc, ça va être réglé assez vite. Dans tous ceux qui vont nous téléphoner aujourd'hui, les anovulants existaient pas mal, là. Oui. Fait que c'est ça. On va parler... Oui? Pas pour notre premier auditeur. Pour Larry? Oui, qui avait 63 ans. Non, exact. Ça, c'était une grossesse pré-anovulant et
Il n'y a pas grand monde qui connaissait les condoms. On a Sylvain qui est avec nous. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour. Bonjour, Maillot. Bonjour, José. Oui. Bonjour, Sylvain. Ça me brosse un peu vous appeler, mais c'est correct. Ben, pour moi, j'ai 47 ans, Oui. justement. Et j'ai su depuis quelques années que dans le contrôle de mariage de mes parents, c'était conclu qu'il n'y avait pas d'enfant qui hériterait de ce mariage-là. Fait que ma mère, elle a arrêté justement Attendez un peu. Là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut jouer que ce soit bien clair en partant, là, parce qu'on va déraper. Là. Dans le contrat de mariage, il était convenu entre les deux parties que les enfants de ce mariage-là ne seraient pas des héritiers? Non, pas du tout. Que mon père voulait pas d'enfants. C'était conclu entre leurs deux. Dans le contrat de mariage. Dans le contrat de mariage. Est-ce que vous avez lu ce contrat de mariage-là? Non, j'ai jamais lu ça. Voilà, je ne veux pas le lire non plus. Je pense pas que... Mais de toute façon... Je pense que c'est une histoire qu'on vous a racontée. Qui vous a raconté ça, là? Ben, c'est dans la famille, puis de toute façon, je l'ai vu, mon père, il cachait de l'homophobie. C'est pour ça qu'il n'en voulait pas. Attendez un peu. Il cachait de l'homosexualité, vous voulez dire. Il était homosexuel, c'est ça? Exactement. OK. Ben, il cachait pas de là. OK. C'est comme des paravents que ça a donné, là, ces deux enfants. Puis là, vous êtes arrivé, vous êtes là aujourd'hui? Oui. Parce que votre mère a fait... Elle a arrêté la pilule anticonceptionnelle. Qui vous a dit ça? C'est elle-même. OK. Là, c'est elle qui a dit quoi exactement? Là, Elle ça va a mieux dit... aller que l'histoire du contrat de mariage. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Oui, je sais bien. Alors, votre mère vous a dit... Mon père m'a dit qu'il n'en voulait pas d'enfant. Il me l'a dit personnellement. Oui, OK. Oui. Il n'en a jamais voulu. Oui. OK. Puis ma mère, je partais pour la nommer, ma mère, j'ai même la misère à dire ma mère. Oui. Ma fécondrace, là. On dit. Génitrice. Oui, excusez, ma génitrice. Oui. C'est ça. Elle avait arrêté la pilule anticonceptionnelle, puis ça a donné deux beaux enfants, là. Sans le dire à votre père, j'imagine? Exactement. Et quand je suis né à Saint-Hyacinthe, M. Mailloux... Pardon? Mais quand je suis né à Sainte-Hyacinthe. Oui. Elle m'a laissé 3 semaines à l'hôpital sans venir me voir une fois, après avoir sorti. Qui vous a dit ça? Elle-même. En broyant. En broyant. Pourquoi elle pleurait? Je sais pas. Bon, ben, ça serait important de savoir pourquoi elle pleurait. Il fallait qu'elle s'occupe de ma soeur, parce que mon père ne s'occupait pas de nous autres. Ça, c'est en tout cas. Ah, il fallait... Vous étiez le deuxième? Oui. Ah, il était occupé avec votre soeur. Vous dites depuis tantôt, M. Mailloux, que ça le faire dire en pleine face, là. OK? Mais que t'es pas désiré. Mais leur sentir que t'es pas désiré, là, c'est encore pire. Sylvain. Oui. Votre mère vous a dit qu'elle vous désirait au point de jouer, de tromper, de duper votre père en prenant pas ses anovulants. Fait que vous avez été désiré par votre mère. Oui. Bon. Fait que là, faites attention à votre rhétorique, là. Moi, non, mais elle n'a pas été désirée par son père. Son père, il a dit en pleine face qu'il ne voulait pas. Oui, parce que c'était un homosexuel qui a utilisé votre mère comme paravent. S'il était homosexuel, comment vous expliquez qu'il a fait 2 enfants avec elle? C'est pour créer justement le paravent. Mais non. Mariage, oui. Relation sexuelle, il n'y a personne qui est au courant, là. Il n'était pas obligé de copuler votre mère. Ben, il est au petit gars, mon père. Bon, on y arrive. Ça va prendre du temps. Alors, il est pédophile. Je leur ai demandé de vous l'aurez dit, là. Ben oui. Il est pédophile. Comment on se sent quand on a un père qui est pédophile, mon Sylvain? Ben, quand on voit mon père, ma soeur elle avait 18 ans. Quand on voit mon père partir avec le chum à ma soeur à 18 ans, ça fait comme drôle. Mais pourquoi vous dites que votre père est pédophile? Je vous demande. Oui. Pédophile, s'il est parti avec le chum de votre sœur à 18 ans, il n'est pas pédophile, c'est un homosexuel. Oui, mais c'est parce qu'il aimait mieux les petits gars, là. À partir de quel âge? Jeune. Ben, très, très de bonne heure, là. Qu'est-ce que vous en savez? Oui. Ben, j'en ai vu, là.
Concrètement, il y avait quel âge, les garçons? Le garçon qui est parti? Le chum à ma soeur? Ceux que vous avez vus. Parce qu'un pédophile, c'est avec des jeunes enfants. Oui. Il prenait des pousseux en masse, là. Il faisait de la route, puis il prenait des pousseux, puis à un moment donné, ça couchait à la maison, puis il y avait de la mal pris, puis c'est pas compliqué, là. Et quand ça allait éclater au grand jour, justement, quand il est parti avec le chum à ma soeur, quand ça allait éclater, on a tout compris là. J'ai compris pourquoi est-ce que j'avais des mangues en masse aussi. Oui. En quel honneur que votre mère a fait 2 enfants avec un homme homosexuel? Ben, parce que ma mère est dans le mal de vivre aussi. Bon. Fait qu'il faut le casquer une vie, là. Ouais. Puis vous, comment ça va, Sylvain, aujourd'hui? Moi, j'essaie de casser le mood. Oui, que concrètement, drogue, alcool... Ah, pas en tout. Rien de ça? Ah, pas en tout. Ah, non. Puis qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Ben, moi, j'ai un garçon de 19 ans. Oui. Puis, je suis capable de lui démontrer mes sentiments. J'ai travaillé fort. Là. Je casse le mood. J'ai jamais appris à aimer une personne. Mm-hmm. Parce que je me suis senti tout le temps rejeté. Oui. Vous avez un langage, vous êtes très introspectif. Avez-vous fréquenté des groupes quelconques d'aide ou vous avez demandé de l'aide, vous, hein? Oui. Parce que, oui, vous avez été aidé rien qu'en masse. Par quel genre d'intervenant? Oui. Ah, mais je vais l'appeler mon mentor, là. Oui. Lui, il a pris une thérapie, je n'aimerais pas la personne. Non, thérapie de quoi? Alcoolique anonyme ou... non, même pas alcoolique anonyme. Lui, c'est... comment je peux dire ça? Ben, le mal de vivre, la famille dysfonctionnelle. Il y a quel âge, votre mentor? Mon mentor, il a 51 ans. 51 ans. Et qu'est-ce qu'il fait lui, bon? Il a pris le cours, là. Oui, lui, il me prend en grippe, il l'a senti que j'étais pas bien. Ouais. Puis ça fait 5 ans que c'est comme ça, mais que... Ouais. Oui, vous avez de la rhétorique, vous avez du bagou. Est-ce que c'est la première fois que vous partagez ça ou si vous êtes habitué de partager vos états d'âme? Ben là, je les garde plus pour moi, les états d'âme. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont malades, hein. Oui. Sylvain, avez-vous déjà appelé en ondes pour partager publiquement? Jamais. Monsieur Mayou, ça fait 20 ans que je vous écoute, puis c'est la première fois que je vous parle. C'est la première fois. Je suis heureux de ça. Faire des partages devant des groupes? J'essaie d'aider le plus grand nombre de personnes que je côtoie, OK? Oui. Avec ce que je sais, ce que j'ai appris, ma façon de vivre. Moi, j'appelle ça un acétate, là. J'ai un acétate nouveau, là, je fais avec la vieille. Oui, c'était quoi avec celle-là que j'ai là. C'était quoi ma question? Si j'aide du monde. Non. S'il y a des groupes, non, je suis pas... non, vous n'avez pas écouté la question. En tout cas, c'est pas grave. Excusez-moi. OK, non, c'est parfait. Bye, Sylvain. OK, merci. Bye. Il est 10h16, on va aller à la pause tout de suite. Au retour, on va parler avec Claude. Aujourd'hui, notre question, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous n'étiez pas désiré? Comme parents, là, est-ce que vos parents, vous, vos géniteurs, vous ont déjà dit que vous n'étiez pas désiré? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce qu'un de vos parents vous a déjà dit que vous n'étiez pas désiré? L'avez-vous ressenti? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Et quel impact ça peut avoir eu dans votre vie? Il y en a que c'est vraiment violent, là. Il y en a une qui nous a écrit via le texto, là, 25226. Ma mère m'a déjà dit qu'elle avait pensé, après m'avoir accouché, de m'échapper volontairement par terre. Et toute ma vie, elle m'a dit que j'étais un accident, une grossesse non désirée. Mon père, lui, me disait le contraire, qu'il était très heureux de ma naissance et que non, j'étais désirée. Mais la mère a fait tout le travail là, de dépréciation et de rejet. Ouais. Alors, le point important, c'est d'abord la mère, parce qu'elle est beaucoup plus signifiante pour le jeune enfant, et la répétition du dénigrement ou du rejet. L'élément répétitif est extrêmement important. Ouais. Alors, moi, je veux bien que tous les hommes qui ont eu du rejet de la part de leur père nous appellent, mais ça n'a jamais... L'impact n'est aucunement comparable au rejet maternel. Mais en plus, Doc, il y a le rejet, là. Oui. Mais moi, ce que j'accroche, c'est qu'elle a pensé m'échapper volontairement à terre. Donc, c'est quoi qu'elle voulait la tuer? Elle voulait la blesser? Elle voulait y faire mal? C'est une velléité homicidaire. C'est un propos homicidaire, oui. Comme tout à l'heure, celle que tu as lue.
qui a donné des pilules pour qu'elle dorme. Oui, hein? oui. Le danger, c'est qu'elle aurait pu augmenter un peu la dose. Tu comprends? Et des impacts. Elle a dû, je peux t'assurer qu'elle a dû y penser. Puis dans les impacts, là, elle dit, il y en a une autre, là, elle dit, moi et mon frère sommes nés d'une mère psychotique, j'étais le chouchou, et lui, mon frère, n'était pas aimé. Mon frère, aujourd'hui, est un criminel endurci, présentement en prison, et moi, j'arrive à peine à réussir ma vie. Le doc m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je vis. Ouais, ben, il n'est pas devenu... s'il est devenu un criminel endurci, pardon, c'est qu'il avait la personnalité du criminel. Fait que même s'il avait été aimé, désiré, il aurait été criminel quand même. Oui. On va aller au téléphone? Fort probablement. Okay. Fort probablement. On va parler avec Claude. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Claude. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour, madame. Bonjour, comment allez-vous? On vous écoute. Allez-y. Ben, je vois bien ça. Écoutez, moi, c'est pas compliqué. Mon père ne m'aimait pas. Oui. Il disait dans son milieu de travail, puis il avait une grosse job. Oui. Il me l'a démontré à plusieurs reprises. Oui. Genre, un soir, puis c'est juste un exemple comme ça, là. Un soir, ma mère nous avait fait un gâteau au chocolat. Mm-hmm. Puis moi, j'avais plus faim pour le dessert du tout. Mm-hmm. Alors, j'ai dit, ça te dérange-tu? Je vais le manger un peu plus tard. Non, pas pantoute. Mon père est arrivé ce soir-là, il était 9h le soir, puis j'étais en train de manger ma pointe de gâteau au chocolat. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, parce que t'as faim. Ben, j'ai dit, non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai pas pris mon dessert tantôt, puis je le prends là. Il dit, non, t'as faim, là, c'est clair, on voit bien que t'as faim. Ça fait qu'il a pris mon morceau de gâteau au chocolat, il s'est assis au bout de la table, il a mis le gâteau au complet devant moi. Ben, il dit, tu vas manger ma crise de truie. C'est à ce point-là. Ben, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que quand on prend la peine de... D'abord, mon père a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Mon père était un homme qui était très, 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 très intelligent, contrairement à ce que vous pourriez penser, peut-être, docteur, mais moi, je vous le dis. Mais moi, j'ai une question avant que vous poursuiviez, là. Oui. C'est parce que ça ne suit pas, là. Il a fait tout ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, mais il était très, très, très intelligent. Fait que c'est quoi qu'il y avait ou qu'il y avait? C'est un déséquilibre. Il était antisocial. C'était un gars qui n'était pas capable de... Tu sais, c'était un gars qui était... Ça aurait été un père à un enfant, pas un père à 4 enfants. Par contre, moi, je me suis, à un moment donné, là, je me suis comme... je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme... Ça a été, OK, là, c'est assez. Moi, je vais arrêter de souffrir de ça. D'une façon ou d'une autre, je suis ce que je suis, puis je fais ce que je peux. Puis, mon père est décédé cet été, là, puis je vous jure que moi, je suis allée voir un travailleur social pendant quelques mois, puis j'ai intériorisé tout ça, et puis je peux vous dire que le ménage est totalement fait, là. J'ai plus rien, j'ai plus de bobos, j'ai plus de mal, j'ai plus rien, là. Alléluia. Alléluia. Ben, tu sais, vous dites ça, hein, puis vous êtes ironique, hein? Mais moi, je peux vous dire une affaire. En 5 jours, quand il est décédé, tout s'est réglé. Ça a été vraiment quelque chose de fabuleux pour moi. Puis pour lui aussi. Quel âge avez-vous, Claude? J'ai 57 ans, monsieur. Vous avez 57 ans. Mm-hmm. Comment vous expliquez l'histoire du gâteau? Ah ben, mon père m'aimait pas, monsieur. Il m'aimait pas. Mon père, là, c'était un gars à un enfant. Vous aviez quel âge? Attendez un peu. Là, on se calme, là. Quel âge aviez-vous lors de l'incident du gâteau? Ben, je devais avoir, je sais pas moi, 15, 16, 17 ans, là. Oh, 15, 16 ans. Votre niveau de beauté, 1 à 10, à 16 ans? Ah, j'étais belle, j'étais une belle fille. Plus là, mais dans le temps, oui. Ah, je vous dirais certainement 8. 8 sur 10 au niveau beauté? Ben oui. Ben, ça change quoi, ça? Vous auriez avantage à l'explorer avec votre travailleur social. Qu'est-ce que ça vient changer? Non. Docteur Mayou, je vais vous dire... je ne vais pas vous montrer votre job, là. Vous dites non à quoi? À vous. Je suis pas d'accord avec ce que vous me dites là. Mon père, là, il voulait pas... Attendez un peu. D'abord, précisons, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, vous m'avez demandé d'expliquer, de préciser comment ça se fait que, j'étais une jolie fille, puis c'est quoi l'attitude à mon père? Ouais. Ben, ça
Est-ce que j'ai dit quelque chose, là? Puis là, vous dites non. Des fois, là, docteur, on vous est en train ironique. Laissez-moi parler. Oui. Là, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Vous l'avez tout le temps, le tour. Oui. Là, c'est à mon tour. Mais Claude, c'est ça. C'est parce qu'il faut avancer, là. C'est pas un monologue. C'est quoi? Vous rejetez ce que le doc vous essaie de faire poser comme question? Mais non, pas du tout. Je vais juste vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que mon père était. Mon père, c'était un homme à un enfant. Moi, j'ai été le bébé de famille pendant 5 ans, presque 5 ans. Puis là, ma petite sœur est venue au monde. Puis à partir de cette journée-là, il m'a fait payer pour les 5 années qu'il m'a donné tant d'affection. Oui. Et il pourquoi, ne m'aimait pas. Attendez un peu. Pourquoi vous donnait-il tant d'affection s'il ne vous aimait pas? J'étais le bébé de famille. Tout le temps, tant et aussi longtemps que j'ai été le bébé, j'étais sa petite poule d'eau. Puis quand vous avez commencé à grandir... Ma petite poule d'eau. Oui, j'étais sa petite poule d'eau. Oh, de Gabriel Leroy. Il était lettré. Il a pris ça dans Gabriel Leroy. Mon père était très, très, très intelligent. Ben oui, ma petite poule d'eau. Est-ce que tu savais ça, José? Ben, je l'ai pas lu, son roman. Oui, c'est le roman de Gabriel Leroy, la petite poule d'eau. Ou la poule d'eau, quelque chose comme ça. Oui, c'est une référence à Gabriel Leroy, une auteure très connue, une franco-manitobaine. Est-ce qu'il est possible, Claude, hypothèse, en partant une hypothèse saugrenue à la Mayou, est-ce qu'il est possible que votre père vous ait trop aimé? Oui, absolument. Bon. Mais il a fait la même chose avec mon frère, monsieur. Oui. Les deux dans le milieu, là, on a mangé de la salle. Ouais. Et est-ce qu'il est possible que le fait qu'il vous aimait trop ait un lien avec l'épisode du gâteau? Ben, en fait, ça a un lien avec tout ce que j'ai vécu d'horrible avec lui avant qu'il décède. Tu sais, ça, c'est... Il y a... Moi, je pense d'abord et avant tout... Je vais vous poser une question directe. Avez-vous déjà contemplé la possibilité que votre père vous convoitait sexuellement? Oui, ça, j'ai déjà pensé à ça. Pardon, j'ai déjà pensé à ça. C'est ça. J'étais plus jeune, mais mon père convoitait pas mon frère sexuellement et pourtant, il était très, très mauvais avec lui. Oui, pour d'autres raisons. Ça a été un père qui était inadéquat pour nous. Claude, un à la fois. On mêle pas votre frère et vous. Mais c'est parce qu'on est les deux à avoir mangé la même marde. Non, pas pour les mêmes raisons. La même marde, mais pas pour la même raison. OK? Bye-bye, merci de nous avoir parlé, Claude. Ça va pas vite aujourd'hui. On doit aller à la pause. Mais juste avant, dans la catégorie des belles phrases à dire à ses enfants, là, ma mère, très catholique, m'a dit souvent que le diable était en moi et qu'elle aurait dû m'éliminer à la naissance. Pas pire, ça? Oh. Ça fait partie de l'arsenal de mépris dont beaucoup de mères ont été dotées, remplies. On va à la pause. Au retour, nous allons parler avec Sylvain de Montréal. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Moi, je pense qu'il n'y a pas pire que ça, Doc, comme enfant, là, d'entendre sa mère dire je te veux pas, je te désirais pas, j'aurais aimé mieux avoir un gars, dans un petit être, un petit enfant vulnérable, ça doit tellement marquer un enfant de se faire dire ça. Et le nombre de courriels qu'on reçoit de la part des gens qui l'ont entendu à plusieurs reprises, c'est incroyable. Moi, j'ose espérer, c'est mon côté peut-être un peu naïf, là, que dans le contemporain, là, dans nos jours, dans nos jeunes enfants, que ça se fait moins que dans le temps. Mais je sais que j'essaie d'embellir une réalité qui ne l'est peut-être pas si belle que ça, mais c'est incroyable. On en a une, là, avant d'aller parler avec Sylvain, Nathalie. Elle dit, quand ma mère a su qu'elle était enceinte de moi, elle a dit au médecin, c'est moins pire que le cancer. Mais ça se fait que Nathalie sait ça. Pourquoi sa mère a dit ça? Bon, voilà. Pourquoi sa mère il a dit ça? Ben oui, c'est ça, mais pourquoi que sa mère il a dit ça? Pour lui faire mal. Elle rationalise, elle dit, c'est vrai que j'ai 11 mois de différence avec ma sœur, mais bon, toute mon enfance, on m'avait dit que j'avais été trouvée dans une talle de bleuets. Je les ai crus longtemps et ça me blessait vraiment beaucoup. Le pire, sur 4 enfants, je suis la seule qui parle à ma mère. C'est vrai qu'elle nous a abandonnés à mon père à l'âge de 10 ans. Bon, on y arrive. On y arrive tranquillement. Ouais. Il y a beaucoup de mères qui abandonnent leur progéniture.
Mais pourquoi qu'elle parle encore et que c'est la seule qui était comme à ce point non désirée, là, puis c'est la seule qui parle encore, c'est-tu encore, à l'âge qu'elle a, la recherche d'amour de sa mère? Ouais. Syndrome de Stockholm. Plus un enfant est abusé, négligé, souvent, pire il demeure, plus sévèrement il demeure accroché à sa génitrice. La quête du Saint Graal, de cet amour maternel essentiel au développement. On va aller au téléphone, donc on s'en va à Montréal, on va parler avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci de me donner la chance de vous appeler. C'est la première fois que je vous appelle, je suis un peu nerveux. Allez-y. Moi, j'ai 40 ans. Oui. J'ai un frère de 50 ans. Oui. On a 10 ans de différence. Et puis, j'ai à un moment donné, tout en riant, tout en jasant, à un moment donné, mon père a dit que comment que ça s'est passé quand ils ont su que ma mère était enceinte de moi. C'était à l'époque, elle avait reçu un téléphone et puis disant comme quoi que il y avait pas de problème, elle était enceinte. Mon père, lui, apparemment, qui a fait une face et ma mère s'est mise à pleurer. Ils ont décidé de me garder, puis à la suite de ça, j'ai toujours essayé, j'ai toujours cherché de me faire un peu accepter par rapport à moi, mon frère, puis moi. Juste pour vous donner un exemple, là, dernièrement, il y a 2 ans passés, il a vécu une séparation. Il vit chez mes parents. Écoute, par rapport à moi, je vais être malade, je vais être hospitalisé. On me demande pas comment je vais, on me demande pas si ça va. Lui, il est à la maison, il a tout ce qu'il veut. Je comprends. Il est accueilli. Il est accueilli dans sa souffrance, dans son mal-être. J'ai déjà arrêté pendant 3 ans. On l'a déjà barré. On voulait plus le voir et puis ça. Attendez un peu là, vous venez de dire quelque chose. Je parlais de mon frère. Oui. On l'a déjà barré. Moi et ma femme. OK. À votre conjointe, vous et votre conjointe avez barré votre frère? Oui. Pour pouvoir plus avoir accès, c'est comme, parce que je veux dire, c'est toujours ces problèmes qu'on vit. Lui, il est toujours dans le mode, on se plaint, on veut se faire plaindre. Et puis moi, j'ai toujours voulu chercher à me faire accepter. J'ai un gros problème à ce niveau-là, mais depuis 2 ans... À vous faire accepter ou à vous faire plaindre, vous aussi? Pas tu peux. Me faire plaindre? Moi... Pas vraiment. Non. Non, pas vraiment. Je fais mon chemin avec ma femme et puis à ce niveau-là, ça va bien. Parlez-nous de votre chemin. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parlez-nous de votre chemin, ça nous intéresse. Oui, OK. Comment vous en êtes sorti? Ça fait 17 ans que je suis avec ma femme. Oui. Ça fait 10 ans qu'on est mariés cette année. On a une maison, on n'a pas d'enfants. On voyage beaucoup, par contre, mais ça va bien. J'ai une job stable. Moi puis ma femme, on a une job stable. On a deux autres jobs sideline. Puis 2 salaires, 2 pleins salaires, puis 2 sidelines. Ça roule? Oui, ça roule. Le take-home-pay, l'argent, le revenu net des 2 combinés par semaine, on fait combien à peu près? Par semaine, je vous dirais, écoutez, c'est pas une grosse fortune, là, mais je pourrais vous dire les 2 nets. Attendez, là. À peu près, un ordre de grandeur. À peu près. Oui. Je sais pas, moi, attendez, 8, 9, peut-être à peu près 1000 par semaine. 1000 piastres par semaine, OK. Ouais. Net. Alors, ça fait environ 50 000 par année net. Oui. Oui. Plus les sidelines là, qu'on a. Et si on ajoute les sidelines, on monte à combien? Ça varie, c'est jamais stable. Là. À peu près. À peu près, OK. Bon, je vous dirais peut-être 300 piastres de plus par semaine. Là. Oh, puis je suis curieuse d'une chose, Sylvain, pour revenir dans notre sujet. Là, ça explique-tu le fait que vous n'ayez pas d'enfant, votre sentiment que vous avez envers vos parents, votre capacité à vous voir comme père? Dans le passé, là, peut-être je vous dirais 5 ans passants, à peu près en 2012, on planifiait d'avoir un enfant. Ma mère, elle a tombé malade. Nous, on s'en occupait beaucoup. Puis c'est entre-temps que s'est passé un peu de la gribouille par rapport à mon frère. J'ai arrêté de parler à mon frère, puis avec tout ça, on dirait qu'on a arrêté de parler d'enfants. Je me suis occupé, moi et ma femme, on s'est occupé de ma mère, mais
sans avoir de merci, sans avoir de tape dans le dos, sans avoir... Fait que j'ai quand même continué. Sylvain. Oui. Mais à quoi vous vous attendiez? J'ai toujours espéré, puis je sais que c'est pas bien. Fait que là, tranquillement, pas vite, que je me... Et votre conjointe, vous avez embarqué votre conjointe là-dedans? Non, au début, ce qui s'est passé... au début, quand elle m'a rencontré, elle trouvait que j'étais un petit peu prompt envers mes parents. Et puis, à la suite de ça... Elle vous a adouci, oui, un peu prompt avec elle a oui. il s'est passé certaines choses, puis qu'elle m'a avoué qu'elle disait... Ça se peut pas que des parents puissent prendre autant la part et non jamais t'écouter et non jamais prendre 2 minutes pour dire OK, t'as peut-être raison. Puis elle a vécu autrement chez elle. Puis moi, ben c'est tranquillement pas vite que là, elle a un peu embarqué dans mon côté. Puis là, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai plus besoin d'avoir autant la tape dans le dos. Je fais juste mon chemin puis tout va mieux. Non, sauf vous avez grandi, vous avez réussi à grandir. Oui, je suis un gars qui parle beaucoup, mais par contre, la vérité est jamais bonne à dire. Puis moi, je suis un gars qui aime bien à dire les vraies choses. Puis dans ma famille... Qui vous dit ça, que la vérité est pas bonne à dire? Mon entourage. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, j'entends ça un peu de partout, là. Comme si je dis la vérité par rapport à ce qui s'est passé par rapport à mon frère. Ah ben voyons donc. Écoute... t'es pas dans ses culottes, regarde, laisse faire ça, laisse aller Qui ça. Vous dit ça? Ça a déjà été une de mes tantes. Ma mère, autrement dit, dans le temps, quand elle filait bien. Laisse aller ça, ou toi, t'as pas d'entreprise, t'as pas des vrais problèmes. Ça, j'ai toujours entendu ça de mes parents. Oui. Et de la famille élargie. Les tantes, sœurs de votre mère ou de votre père? De ma mère. Intéressant. Pensez bien à vous. Prenez soin de vos intérêts. Vous le faites de mieux en mieux. Merci beaucoup, Sylvain. Avec l'aide de votre conjointe, là, à 2, parfois, ça va mieux. Surtout avec un bon 65 000 clairs net par année, là. Ça fait du bien, ça. On va aller à la pause là-dessus. Il est déjà 10h42. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on a un constat. Hein? Les femmes nous écrivent et les hommes appellent. C'est vrai, hein? Ça, comme vous le disiez peut-être depuis le début, les hommes ont peut-être plus de facilité à être détachés, à en parler, puis c'est peut-être plus souffrant pour une femme de ne pas avoir été désirée par sa mère. Il y a plus que ça, oui. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Deuxièmement, on est à déboulonner un monument qui est tabou au Québec. La Sainte Mère ou la Mère déclarée sainte par l'accouchement, descendante de la Vierge Marie. C'est dans notre culture profondément incrusté. Pourquoi on a incrusté ça dans notre culture? Pourquoi on a sanctifié la femme lorsqu'elle accouchait au Québec? Si ce n'est pour l'inviter à se reproduire comme une lapine. J'ai une question pour vous. C'est vraiment une question, là. Je lance quelque chose. Le nombre de femmes qui ont des postpartum, qui ont des dépressions, c'est-tu tout vraiment ça au niveau de la santé mentale où il y en a qui ne sont pas capables d'accepter leur enfant? Les deux. Ça existe aussi, ça? Il y a des psychoses. Pardon. Il y a des psychoses postpartum. Il y a des dépressions postpartum. Il y a des femmes qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter à un bébé. Il y a des femmes qui sont pas faites pour avoir des bébés. Il y a tout ça. Il y a des femmes qui ont été tellement dénigrées qu'elles n'ont pas confiance en elles. Il y a des femmes qui se font déstabiliser ou rendre dubitatives dans le doute par leurs conjoints, par les pères nouvelle vague, qui aiment beaucoup s'occuper des bébés et, ce faisant, tasser la mère, la déstabiliser, l'insécuriser, la mettre en doute. Oui. Ça, c'est contemporain. Les parents qui font ça avec leurs enfants aussi. Oui. La belle-mère. Très, très aidante, là, mais dans le fond, c'est parce qu'elle pense que la femme n'est pas compétente puis qu'elle l'est plus qu'elle, là.
Exact. Ça existe aussi. Ça existe encore. Et au niveau du rôle du père, oui. Puisque c'est la mère là, qui est très dommageable, là, on va le dire comme ça. Non, la plus dommageable. Parce que la plus importante. Si le père a connaissance de ça, y a-tu de quoi faire? Que la mère dénigre l'enfant, qui dit « je te voulais pas, t'étais pas désiré, j'aurais aimé mieux avoir un gars ». Ça doit pas se rattraper, ça. Hein? Un coup que c'est dit, le mal est fait, me semble. Non. Tout peut se réparer. José. Maintenant, ça peut vouloir dire, si le père intervient, ça peut vouloir dire la fin de la relation. La femme québécoise, majoritairement, tolère très mal d'être confrontée avec des travers. La vaste majorité des femmes au Québec... C'est plus qu'un travers, là. Tu dis à ton enfant qui n'est pas désiré, là. Quand je dis un travers, c'est grave. Un travers. Fait que le gars, il ferme sa boîte. S'il intervient face à un travers aussi important, majeur, il est important qu'il prévoie une fin de relation. Mais y a-tu un homme qui veut de ça? Une femme, une conjointe qui dénigre son enfant de même? Oh, il y en a beaucoup qui vont se faire complices. Oh oui. Ben oui, on a entendu au moins des témoignages. Chaque guinée a son torchon, là? Ça peut. On a un courriel. Il arrive que. Pas tout le temps. Il arrive que. Oui. Julie, elle a 48 ans, elle nous a écrit. Elle dit, ça commence bien. Ma génitrice m'a dit que lorsqu'elle était enceinte, elle avait la paix, qu'elle ne voulait pas accoucher car enceinte, elle n'était pas pognée pour s'occuper du bébé, des couches, des biberons. Elle a eu des enfants parce que selon elle, c'est le bon Dieu qui a dit de se marier et de faire des enfants. Après ma naissance, j'ai été hospitalisée plusieurs semaines pour négligence et après retour chez mes parents et battue par ma génitrice jusqu'à 14 ans. Mon père ne m'aimait pas car une fille, c'est trop de trouble. Un gars, c'est OK pour lui par contre. Aujourd'hui, j'ai coupé les liens avec mes parents et je suis athée. 48 ans. 48 ans, on est dans le contemporain. C'est pas vieux, là. Oui. C'est incroyable, hein? C'est croyable. C'est crédible. On a un auditeur qui dit... Il y a un pourcentage de femmes qui sont de mauvaises mères à partir de l'accouchement. Je ne connais pas, le pourcentage, mais il y en a. Oui, dès l'accouchement, là, elles sont... Alors, il y a des femmes qui sont méchantes avec leur progéniture, particulièrement leurs filles. Il y a des femmes qui ne tolèrent pas la présence d'une autre femelle près d'elles dans une maison. Ça existe. Mais ce qui est spécial, c'est que c'est pas une chance sur 100 d'avoir une fille, là. C'est une sur 2, là, on s'entend. Ouais. Le risque est quand même grand quand tu décides d'avoir un enfant. Il y en a plusieurs qui ne le savaient pas avant d'accoucher. La réaction peut venir après. Et elle peut venir bébé, elle peut venir à 2 ans, à 4 ans. Mais ça survient assez tôt. Surtout lorsque la petite est belle. La rivalité... Même bébé, là, même dans la petite enfance. Oui, il y a des femmes, d'ailleurs, qui m'ont rapporté que elles ont été témoins. Lorsque une petite fille est belle à croquer, jeune, très jeune, il y a beaucoup de mères qui trouvent ça intolérable. Ça les rend folle. Tu sais, la visite arrive, monsieur, puis elle est donc bien belle, puis il y a des mères qui deviennent dingues. Ça, des fois, on entend dire, là, quand c'est le deuxième enfant, là, faut faire attention, considérer l'autre qui est là aussi, tu sais, pour que... là, c'est rendu qu'il faut faire attention à la mère parce que c'est elle qui pourrait se sentir... Ben oui, puis ça se sent, ça se... Ça se sent. Vous le voyez, regardez-lui le visage lorsque vous dites certaines choses à la petite. Observez le visage de la mère. Observez. On a des yeux, c'est pour voir, José. Louis, il écrit, là, il dit, je vous trouve déprimant matin. Il dit, je vais vous donner une fin positive. Ma mère m'a dit un jour, Louis, tout ce que tu vas toucher, tu vas le réussir. Il dit, je repense souvent à ça et j'entreprends beaucoup de projets avec toujours une grande confiance. Louis, c'est pas réaliste. Quel mauvais conseil. Aïe, 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 aïe. Mon petit Louis, t'es parfait, t'es omnipuissant. Une descendante de la Vierge Marie qui
qui a transféré à son fils des aptitudes divines. Louis, tout ce que tu vas toucher va se réaliser. Alors, mon petit Louis, il part. Oui, mais entre ça, puis j'aurais aimé mieux avoir une fille, on s'entend-tu? Non. Tu sais, avec toutes les histoires qu'on a entendues ce matin. Là. C'est pas plus intelligent. Tu sais, un peu de... Écoute, la raison, l'intelligence, c'est supposé servir. C'est pas une parure, ce qu'on a entre les deux oreilles. Mais lui, ça l'aide. Mais non, c'est dangereux. Il va se casser la gueule. Tout ce que tu touches va se réaliser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. C'est faux. C'est dangereux comme attitude. Mais lui, ça lui donne confiance, c'est ce qu'il dit? Non, oui, mais ça me donne confiance. Il va se casser les dents. La plupart, 80% de ceux qui partent avec cette attitude-là, c'est-à-dire ta pensée magique, d'être aveuglément confiants, vont se casser les dents. Ils verront pas l'obstacle qui est devant. Et pour terminer, on en a un, lui, la répercussion d'avoir été abandonné et renié par son père. Il dit qu'il n'a aucune confiance en lui et de la difficulté à voir sa masculinité. Mais là, ça prendrait une autre émission pour lui demander, mais comment sa mère a-t-elle réagi? Et quel rôle la mère a donné à Stéphane? Est-ce qu'il y avait une complicité entre les deux géniteurs? Tu comprends? C'est pas aussi simple. C'est un peu comme tout à l'heure, l'appel de Claude, qui essayait de nous vendre sa salade, que son père ne l'aimait pas. Il l'aimait trop. Il la convoitait sexuellement. Ouais. Doc, c'est tout le temps qu'on a. L'inconscient est un fourbe. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à Olivier. Merci beaucoup à Alex et à vous d'avoir participé. À demain. Doc Mayou et